Le cours est l'Unishme de Chemis Ben Shlomit, de Shlomo Ben Mesod, Shlomo Ben Mesaoud, Meir Ben Aaron, Moshe Ben Fradji. Moshe Ben Fradji. Mais pour tout le monde. La fois chez Lema, Gemara Batilana. Gemara Batilana. Tiens, tu m'as jamais vu avec des cheveux, donc voilà. Allez, parlons de la joie. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béchalach. Donc, les bénis Israël sortent d'Égypte. Au tout début de la paracha, on s'est dit qu'a priori, le chemin tracé pour passer de l'Égypte à Israël, pas si loin que ça, c'est facile. Pourtant, au début de la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il change d'itinéraire. Et Béchalach Paro est à Ham, lorsque Pharaon a renvoyé le peuple. Velonacham Elokim derech eretz Pelishtim, Dieu n'a pas voulu guider le peuple juif à travers le chemin de la terre des Pelishtim. Donc les Pelishtim, c'est ceux qui résident au sud d'Eretz Kenan, de la terre de Canaan, qui karovu, parce qu'il est proche, Kamar Elokim, parce que Dieu a dit, Peninachem ha'am birotam milchama veshavu Misraima, de peur que le peuple change d'avis et en voyant la guerre retourne en Égypte. Donc, au tout début de la paracha, on nous indique que Dieu, il y a un chemin court pour arriver en Eretz Israël, mais Dieu change d'avis et décide d'emprunter un plus long chemin. Pourquoi ? Pour ne pas passer par la terre des Pelishtim. Quel est le risque ? Le verset nous dit, parce que de peur que le peuple observe qu'il y a une guerre, et donc change d'avis et décide de retourner en Égypte. Donc ça, c'est le sens simple du verset. Rashi nous explique que Kikarovu, parce qu'il est proche, Venoch Lachou Boto Aderch le Mitzraïm, parce qu'à priori, justement, bien au contraire, si c'est proche, donc ça veut dire que justement, il faut emprunter ce chemin. On veut éviter que les bénis Israël restent dans le désert. Donc c'est évident que quand on a un plus court chemin qu'un plus long, on va emprunter le plus court. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que sous prétexte que là, à travers le chemin des Pelishtim, Eretz Israël est plus proche, alors on ne va pas l'emprunter. La logique aurait dû dire le contraire. Rachid de nous préciser, Venoach Lachou Boto Aderch le Mitzraïm, parce qu'en réalité, justement, en empruntant le chemin le plus court, certes, on arrive plus rapidement en Eretz Israël, mais aussi on a plus de facilité à faire demi-tour, à revenir en Égypte. Ah maintenant la question se pose, pour quelle raison les bénis Israël reviendront en Égypte ? Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils viennent de sortir de 210 ans d'esclavage. Qu'est-ce qui pourrait les pousser à revenir en Égypte ? Donc à ce moment-là, ils n'ont pas traversé la mer. Pas encore. Alors justement, certes, le rabbi dans une sikha, il s'intéresse justement au début du verset. On précise que c'est Pharaon qui les a renvoyés. Ben non, c'est pas Pharaon qui les a renvoyés. Ils devaient sortir. Pourquoi le verset utilise le langage que Pharaon les a renvoyés, comme si que, quand on renvoie quelqu'un, c'est qu'il voulait rester. Pourquoi la Torah utilise le terme que Pharaon a renvoyé les bénis Israël, alors qu'on imagine bien que jamais les bénis Israël voulaient rester. Les bénis Israël voulaient justement quitter l'Égypte. Après 210 ans d'esclavage, on imagine bien qu'ils voulaient quitter. Donc le langage qu'aurait dû employer, c'est pas que Pharaon les a renvoyés, c'est que les bénis Israël ont quitté l'Égypte. Qu'est-ce que c'est dire que Pharaon les a renvoyés ? C'est pas grâce à Pharaon. Ils voulaient peut-être prendre leur temps. Alors, non seulement ils voulaient prendre leur temps, mais le rabbi de Nisira nous explique qu'en réalité, les bénis Israël voulaient rester. Les bénis Israël ne voulaient pas quitter l'Égypte. En réalité, les bénis Israël, lorsqu'il y a eu le début des plaies, l'esclavage s'est arrêté. Dès que le début des plaies ont duré quasiment 1 an. Lorsque les plaies ont commencé, l'esclavage s'est arrêté, et donc les bénis Israël ont constaté qu'il n'y avait plus d'esclavage, donc ils vivaient tranquillement en Égypte. Et par la suite, même on l'a utilisé ça l'année dernière, au moment de la plaie de la mort des premiers-nés, c'est-à-dire après le Korban Pessah, après la fête de Pessah, au moment où Dieu leur a dit « Restez chez vous, mettez le sang sur les linteaux et les poteaux, parce que l'esprit meurtrier va passer et tuer les premiers-nés, préservez-vous. » Que nous dit Rashi ? Qu'il y avait des Juifs dans la maison des Égyptiens. À ce moment-là, donc au moment où Dieu dit « Je vais frapper les premiers Égyptiens, restez chez vous, de peur que vous allez vous faire toucher », il y avait des Juifs chez eux. C'est-à-dire que malgré tout,
Les bénis Israël, ils étaient quand même d'une certaine façon assimilés, d'une certaine façon attachés à leur bien-être en Égypte, qu'ils avaient acquis dernièrement grâce au blé. Ils ne voulaient plus quitter. Au point que c'est Pharaon qui a dû les renvoyer. Ça, le début de la paracha. Le début de la paracha nous dit que les bénis Israël voulaient rester et que c'est Pharaon qui a dû leur dire sortez, décarpez ici, je ne vais plus vous voir. À cause de vous, j'ai que des problèmes. Et donc là, le rabbi tire un enseignement qu'en réalité, quelle est l'utilité de nous enseigner ça? On parle mal des bénis Israël. Parce que malheureusement, il est possible que parfois des juifs se sentent bien en exil. On est bien, on n'a pas forcément de despotes qui veulent nous tuer. On est dans une génération où on a la liberté de pratiquer Torah et Mitzvot. On a une parnassa, on peut avoir une vie tranquille. Tout va bien, on va rester ici. Et le rabbi nous dit, mais pas du tout. Quand arrive le moment de la Géoula, il faut désirer la Géoula. Il faut désirer la libération, il faut désirer la vie du Mashiach. Et pas se sentir que sous prétexte qu'on est bien avec une bonne parnassa, avec une famille, avec la bonne santé, tout ça, alors on oublie la notion de sortie d'Égypte, la notion de libération, la notion de délivrance finale et complète qu'on attend. C'est ça le message au début de la paracha, c'est pas le sujet. Mais c'est intéressant de voir que dès le début, il y a déjà un message fort. Tu devrais aller plus loin alors, aujourd'hui. C'est-à-dire On devrait dire que dès qu'on a un risque d'assimilation, il faut partir. Après, aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc on reprend. Et donc, en réalité, il y avait le risque de revenir. Quel est le risque qui pouvait pousser les bénis Israël à revenir en Égypte? Birotam Milchama, parce qu'ils verront une guerre. Alors de quelle guerre on parle? Et là, il y a plusieurs avis. Rachi considère qu'on parle de la guerre contre Amalek. Alors pas la guerre contre Amalek dans notre paracha, mais la guerre contre Amalek, on verra beaucoup plus tard. Lorsqu'on verra qu'il y aura les explorateurs qui seront envoyés en Eretz Israël, et donc que les explorateurs reviennent, ils disent que la terre d'Eretz Israël, il y a des géants, que la ville est fortifiée, etc. C'est extrêmement difficile de pouvoir la conquérir. Et donc tout d'un coup, les bénis Israël disent, on va retourner en Égypte. C'est trop dur. Et ensuite, il y a le décret de Dieu, non, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans, par rapport à ce que vous avez mal parlé d'Eretz Israël. Et donc certains du peuple juif se sont dit, non, on va aller en Eretz Israël. Malgré le fait que Dieu leur a dit, non, on ne va pas aller tout de suite. Ils ont pris la décision d'y aller, et ils se sont fait massacrer par les Amalécites. C'est une tribu qui a décidé? C'est ça, c'est une partie. Une partie. Et donc ils se sont fait massacrer. Et donc là, le Rashi nous dit que si on avait emprunté un chemin court pour aller en Eretz Israël, en voyant ce massacre, tout le monde serait parti. On serait revenu en Égypte facilement. Surtout que, même en empruntant le chemin long, les bénis Israël se sont permis de dire on va revenir en Égypte. Alors, si déjà en empruntant le chemin long, les bénis Israël se sont dit qu'on va revenir en Égypte, sachant que pour revenir en Égypte, il fallait qu'il y ait quand même un guide. Et donc retrouver le chemin, donc c'est difficile. Donc à plus forte raison quand c'est un chemin court, où il n'y a pas forcément besoin de guide, où c'est extrêmement facile de revenir en Égypte, où là c'est risqué, que si on en va emprunter le chemin des Pélishtim, que si à un moment donné il y aurait une guerre comme celle des Amalécites, alors là, malheureusement, les bénis Israël auraient pu faire demi-tour. Et donc, d'après Rashi, la guerre dont on parle, c'est la guerre contre Amalek, qui arrivera beaucoup plus tard, à la fin du Sefer Bamidbar. Le Ramban n'est pas très d'accord. Le Ramban dit qu'en réalité non. La guerre dont on parle, c'est la guerre contre les Pélishtim. Parce que, en sortant d'Égypte, si on avait emprunté le chemin court pour passer par les Pélishtim qui se situent au sud d'Eretz Kenaan, c'est évident que les Pélishtim ne nous auraient pas laissé passer, ils nous auraient fait la guerre. Les bénis Israël, en voyant qu'ils viennent à peine de sortir d'Égypte, ils tombent sur une guerre, et donc sur des problèmes, ils ont peur, ils vont faire demi-tour. Comme on l'a pu le voir dans la paracha, comme le dit le Midrash, il y a 4 groupes qui se sont formés devant le fleuve lorsqu'ils ont vu que les Égyptiens allaient faire la guerre, et donc il y a certains qui vont dire qu'ils vont revenir en Égypte. Donc on voit bien que dès qu'ils ont la guerre en face d'eux, malheureusement ils sont perturbés, ils paniquent, et donc ils veulent revenir. Et donc nous dit le Ramban, le risque, la raison pour laquelle Dieu a fait emprunter un chemin plus long, plus tortueux, c'est pour éviter le chemin court et donc de tomber sur une guerre contre les Pélishtim qui ne voudront pas nous laisser passer, et donc donner la possibilité aux Juifs de vouloir faire demi-tour. Une autre raison qui est rapportée dans la Mechilta, dans le Daz Zekenim, c'est qu'en réalité, les habitants d'Eretz Kenaan
Quand ils ont entendu que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, et donc ils s'apprêtaient à rentrer en Eretz Canaan, ils se sont dit on va tout détruire. On va détruire les champs, on va détruire les récoltes, on va détruire les arbres, on va détruire les maisons. Comme ça, ils vont profiter de rien lorsqu'ils vont arriver. Or, Dieu, lorsqu'il a promis à Abraham qu'après tant et tant d'années d'exil, tes descendants sortiront avec une grande richesse et s'installeront dans une terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire dans une terre prospère dans laquelle ils vont pouvoir profiter, cette terre-là n'aurait pas pu être obtenue et accessible s'ils y entrent immédiatement. Donc Dieu a détourné les chemins et a fait patienter les bénis Israël dans le désert pendant tant et tant d'années pour que les Cananéens pensent qu'ils se sont perdus. Ils vont s'installer dans le désert comme des bédouins. Et donc on va reconstruire. Donc après que les Cananéens auraient tout reconstruit, là les bénis Israël seraient rentrés en Eretz Israël pour obtenir une terre prospère telle que Dieu l'a promis à Abraham. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas fait rentrer les bénis Israël immédiatement, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Et donc, plutôt les faire patienter le temps que la terre se reconstruise. Donc ça, c'est ce que nous dit la Mechilta d'Adzekin. Maintenant, il y a le Midrash, qui nous dit qu'en réalité, non. Le Midrash nous raconte qu'en réalité, la guerre dont on parle, que Dieu voulait éviter cette guerre, pour ne pas que les bénis Israël reviennent, c'est pas une guerre que les bénis Israël allaient faire, c'est une guerre qui s'est déjà passée. La guerre de qui? La guerre des descendants de Éphraïm. Les descendants d'Éphraïm se sont trompés dans le compte. Quand Dieu il a promis à Abraham que ses descendants seront exilés pendant 400 ans, en réalité le compte des 400 ans, c'est à partir des descendants d'Abraham, donc à partir de la naissance d'Yitzhak. Eux, les bénis Éphraïm se sont trompés dans le compte, et donc ils ont compté les 400 ans à partir de la discussion entre Dieu et Abraham. Lors de l'alliance entre les morceaux, lorsqu'Abraham avait 70 ans, et quand Dieu promet à Abraham, tes descendants seront exilés dans une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans, eux, ils ont compté le compte des 400 ans à partir de ce moment-là. Et donc, ils étaient en avance de 30 ans. 30 ans. Et donc, en réalité... Exactement, c'est ça. Et donc, en réalité, ils sont sortis plus tôt d'Égypte, avant même que Moshe Rabbeinu vienne les libérer. Ils sont sortis plus tôt. Et, comme le disent les commentateurs dans Télim, parce que c'est basé sur le Télim et Nichet, où là-bas, on fait allusion aux Bnei Ephraïm qui n'ont pas tenu la Torah, qui n'ont pas tenu l'Alliance, parce qu'en réalité, les descendants d'Ephraïm ont compté sur leur propre force, sur leur propre arme, sur leur capacité à combattre, et donc ils sont sortis plus tôt d'Égypte. Ils sont passés par les Pélishtim, le chemin le plus court, et ils se sont fait massacrer. 300 000 morts. D'après notre version, 200 000. Et donc, il y avait leurs squelettes qui gisaient par terre. Et donc, c'est évident que si les bénis Israël allaient passer par ce chemin-là, 30 ans plus tard, il n'y a que de la carcasse, et voir leurs frères de la sorte, ils allaient prendre panique et peur. Ils allaient rebrousser chemin et retourner en Égypte. Donc, en réalité, il nous dit le Midrash que c'est pas que les bénis Israël allaient faire une guerre, mais de constater une guerre qui s'est déroulée et de nous prendre peur et de revenir en Égypte pour ne pas vivre le même traumatisme, la même catastrophe. Un autre avis intéressant, le Chizkuni. Le Chizkuni nous dit qu'en réalité, la guerre dont on parle, c'est oui que les bénis Israël allaient faire une guerre, mais il fait le lien avec le Midrash, en lui disant qu'en réalité, en empruntant le chemin court, les Pélishim en voyant les bénis Israël arriver, ils vont se dire, ils veulent se venger des Ephraïm qui ont été massacrés 30 ans plus tôt. Et donc comme ils veulent se venger, donc nous on va sortir à leur rencontre et faire la guerre contre eux. Donc en réalité la guerre dont on parle, oui c'est la guerre concrète que les bénis Israël vont faire contre les Pélishim, mais en répercussion de la guerre qui a eu lieu 30 ans plus tôt par les Ephraïm. Et une autre raison pour laquelle Dieu ne voulait pas faire emprunter le chemin court par les Pélishim, c'est pas à cause d'une guerre, mais parce que la guerre ne pouvait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Pélishtim, c'est qui? C'est les descendants de Avimelech, le roi Avimelech, le roi de Guérar. Or, Avimelech, il a contracté une alliance
avec Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham a séjourné chez Avimelech, et donc Avimelech, il a pris la femme d'Avraham, Sarah, et donc ensuite Avimelech est tombé malade, ensuite Avimelech il a dit à Avraham, mais jamais de la vie je voulais abuser de ta femme, tout ça, ils ont contracté une alliance de non-agression. Et donc cette alliance entre Avraham et Avimelech, qui était aussi recontractée avec Yitzhak, c'était une alliance de non-agression pour Avimelech jusqu'à 3 générations, et pour Avraham jusqu'à 7 générations. Et donc, en réalité, là, lors de la sortie d'Égypte, on était 7 générations après Avraham. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe, c'est le 7e descendant direct depuis Avraham. Et ceux qui habitaient là actuellement en Pélishtim, c'était les descendants de la 3e génération d'Avimelech. Et donc, en réalité, il y avait toujours le serment de non-agression contracté entre Abraham et Avimelech. Et donc, si Dieu avait fait emprunter le chemin court en passant par Pélishtim, on n'aurait pas pu combattre les Pélishtim puisqu'il y avait toujours cette alliance entre Abraham et Avimelech. Et donc, on était obligé d'emprunter un autre chemin pour éviter de passer par les Pélishtim. Donc, c'est la raison pour laquelle, au tout début de la paracha, on nous dit que les bénis Israël ne pouvaient pas emprunter ce chemin. Donc voilà toute l'explication, d'après le sens simple du début de notre paracha, pourquoi Dieu n'a pas voulu faire emprunter les bénis Israël par le chemin court, le chemin des Pélishtim. Maintenant, la demande à Zaken, dans son Torah Or, dans un de ses mamarim, il explique ce qui se cache derrière cette idée, ce phénomène, que Dieu n'a pas voulu faire emprunter les bénis Israël par ce chemin-là. Il s'intéresse aux mots employés. Que Dieu n'a pas voulu faire emprunter le chemin des Pélishtim. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple des Pélishtim. Dieu ne voulait pas que les bénis Israël rencontrent le peuple des Pélishtim. Pour quelle raison? Parce qu'en rencontrant le peuple des Pélishtim, il y aurait une guerre. Et à cause de cette guerre, parce qu'ils vont rencontrer le peuple de Pélishtim, ils vont revenir en Égypte. Alors, pour éviter cela, prochain verset, Vayasev Elokim et Ta'am, Dieu va faire détourner le peuple, Derech Hamidbar Yam Souf, par le chemin du désert, du Yam Souf, de la mer des joncs. Donc ici, la Zaken nous dit qu'ici, un énorme enseignement dans notre pratique de Torah et Mitzvot. Parce que la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. On voit que c'est le début de la connexion entre le peuple et Dieu. On aimerait bien que dès le départ, ça commence bien. Pourtant, dès le départ, Dieu annonce au béni Israël, vous savez quoi? On ne va pas prendre le droit chemin. On va prendre un chemin tortueux. Et ça paraît bizarre. Normalement, quand on commence quelque chose, on aimerait bien que ça commence par une ligne droite, sans déviation, sans chemin tortueux. Pourtant, dès le départ, Dieu annonce au béni Israël, non. D'une certaine façon, la réussite n'est obtenue pas par le droit chemin. La réussite est obtenue par un chemin tortueux. Alors, pas un chemin tortueux, mais plutôt par un chemin plus long. Dans la Gemara, on raconte qu'un grand maître, il voyageait, il voulait atteindre une ville, le palais. Il rencontre un petit enfant au carrefour. Et donc, il s'adresse au petit enfant, lui posant la question, comment je peux atteindre la capitale, le palais? Et l'enfant lui dit, il y a un chemin court et long, et il y a un chemin long et court. Alors le maître, il emprunte le chemin court et long. Et donc, il voit que le chemin, il est court, il voit tout de suite la ville, il avance, il avance, il avance. Et à un moment donné, il tombe sur une énorme forêt et il ne voit plus la ville. Il ne voit plus la capitale. Et il essaie de rentrer, c'est extrêmement difficile. Il fait demi-tour. Et donc, il retourne sur le carrefour, il voit l'enfant, il lui dit, mais excusez-moi, tu n'avais pas dit que c'était un chemin court? Il lui dit, oui, je t'avais dit que c'était un chemin court, mais long. Si tu étais attentif, tu aurais compris que peut-être au départ, tu as l'impression que ça va aller vite, mais en fin de compte, tu vas tomber sur des problèmes. Alors peut-être qu'il est préférable d'emprunter un chemin qui, certes, au départ est plus long, mais au moins tu es certain que tu arriveras à destination, parce que le départ, il est long,
Mais après, il est court. L'idée, c'est de se dire que dans la vie, on veut toujours emprunter des raccourcis. Mais parfois, les raccourcis, qui peuvent peut-être paraître utiles, parce que ça nous fait gagner du temps, mais en essayant de gagner du temps, on recule. Alors que si on prend le temps d'avancer doucement, peut-être qu'on y arrivera beaucoup plus vite. L'idée, c'est quoi? C'est que les bénis Israël, ils viennent d'avoir le dévoilement de Dieu. Ils sortent d'Égypte. Et donc, on leur promet le don de la Torah. On leur promet de rentrer en Eretz HaKodesh. Il y a de l'excitation. Il y a de l'envie. Il y a du désir. On a envie de se précipiter pour aller en Eretz HaKodesh, pour retrouver la proximité qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il y a ce désir et cette soif. Le problème, c'est qu'il y a un risque. C'est quoi? C'est que l'excitation, la joie, peut amener malheureusement à des débordements, et donc à dévier de l'idée première, de l'intention qu'on avait au départ. Et là, tout est l'allusion des Pélishtim. Quand on dit que les bénis Israël allaient emprunter le chemin des Pélishtim, le mot Pélishtim en hébreu vient du mot Mavoy Amefulash. Dans les lois des cours, des domaines publics, domaines privés, des cours, etc., il y a ce qu'on appelle Mavoy Mefulash. Une cour complètement ouverte, sans barrière. Pélishtim vient du mot Mefulash, qui veut dire totalement ouvert, sans limite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en effet, les Pélishtim représentent tout ce qui est débordement, tout ce qui est liberté à son paroxysme, sans respecter aucune règle, aucune limite. Au point que le maître nous dit que quand le premier Télim nous dit que dans une assemblée de moqueurs, ne vous installez pas, il ne faut pas s'asseoir avec des moqueurs, avec des gens qui blaguent, des gens qui se moquent. De qui on fait référence? Et le Pélishtim, ce sont les Pélishtim. Ça veut dire qu'en réalité, les Pélishtim représentent les moqueurs, représentent ceux qui ne mettent pas de barrière à leur bouche et qui se pensent que tout est ouvert, que tout est permis. Et là est le problème. Parce qu'en réalité, on sait très bien que Dieu a créé Zélomadza Asalokim, que Dieu a créé le monde l'un face à l'autre. Ça veut dire que ce qui existe dans le bien existe aussi dans le mal. La notion de Pélishtim, ça veut dire de débordement, existe aussi dans la Kedusha. C'est quoi? C'est cette idée de l'amour qu'un juif peut avoir pour Dieu qui déborde. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toutes tes capacités. Parfois, un juif, il a envie, il désire Dieu, il a envie d'exprimer et de réaliser cet amour pour Dieu de façon totalement infinie, au-delà de toutes les limites. Il a un amour débordant pour Dieu au point qu'il ne réfléchit plus à ses propres capacités, il ne réfléchit plus à ce que c'est logique de faire ça ou de ne pas faire ça, il fonce. Il ne veut même plus réfléchir, il a envie de faire la volonté de Dieu à 100%, voire même à 200%. Il a un amour débordant. Ça, c'est le Pélishtim. C'est le débordement, au-delà de toutes les limites, dans le bien. Le problème, c'est que tout extrême n'est pas forcément bénéfique. Prenons un exemple. Un enfant, on lui offre un cadeau. C'est évident qu'à ce moment-là, il a une grande excitation. Qu'est-ce qu'il veut? Par l'amour pour le jeu, pour l'excitation qu'il a pour le jeu, il va tout de suite vouloir y jouer. Quel est le risque? C'est que du fait de la trop grande excitation qu'il a, du fait qu'il a de trop grand désir de vouloir jouer avec ce jeu, c'est qu'il ne va pas respecter les règles du jeu et peut-être casser le jeu. Alors qu'au départ, il était parti d'une intention de vouloir jouer avec ce jeu-là, mais tellement qu'il est excité, qu'il n'a pas pris le temps de lire la notice, et donc d'utiliser ce jeu pas comme il faut, et donc d'en venir à le casser. Un autre exemple. Prenons les relations entre un père et son enfant. L'amour que l'enfant peut avoir pour son père, il peut être tellement grand, il y a tellement l'envie que le fils joue avec son père, que parfois,
même si au départ il avait des bonnes intentions de jouer avec son père, de s'amuser avec lui, on peut arriver à des débordements et que l'enfant, par mégarde, ne respecte pas son père, le parle mal. Au départ, il ne voulait pas ça. Mais par une trop grande facilité à discuter avec le parent en question, il se permet certaines choses, alors qu'au départ, il n'y pensait pas. Ou dans l'amusement, il porte un coup à son père. Ou dans la rigolade, il méprise son père ou sa mère. Pareil pour un élève vis-à-vis de son maître. Que parfois, entre un maître et son élève, entre un professeur et son élève, il y a de l'affinité qui se crée. L'élève apprécie tellement son professeur qu'il a envie que cette affinité-là s'intensifie. Et donc il discute avec lui, avec sympathie. Mais au fur et à mesure de la discussion, l'élève, par mégarde, du fait qu'il se permet d'intensifier cette proximité, de dépasser les bornes, et donc d'arriver à mal parler à son professeur. Au point que le professeur a besoin de le reprendre. Mais ça arrivait pourquoi? Parce qu'au départ, l'élève avait une envie de proximité. Et cette envie de proximité a permis un débordement. Et c'est aussi pareil pour le couple. Généralement, justement, les plus grands, entre guillemets, manques de respect, se trouvent chez ceux avec qui on a plus grande proximité. Parce que sous prétexte qu'on est proche, alors parfois par proximité, par amour, on se permet certaines choses, jusqu'à venir malheureusement à déborder certaines limites. Et là est le risque d'emprunter le chemin court. Pourquoi l'exemple de l'enfant est important? Parce que l'enfant, il est au début de sa croissance, et donc il n'est pas forcément capable de prévoir les conséquences de ses actes. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de lui mettre des règles ou un cadre dans lequel il va pouvoir se développer. Souvent, les enfants ne comprennent pas la nécessité des règles. Souvent, les enfants ne comprennent pas la nécessité des limites. Ils voient ça comme étant des barrières et comme si qu'on leur met des bâtons dans les roues, on leur empêche de s'exprimer. Alors qu'en réalité, un parent, il sait. Puisqu'un chacham aroetanolad, quelqu'un qui est sage, c'est un qui sait, il est prévoyant. Et ce qui va en découler de tout cela. Et donc, il sait qu'en laissant les portes ouvertes, on va arriver, malheureusement, à des débordements. Et donc, se dévier de l'intention première. C'est pour cette raison que parfois, il est nécessaire d'imposer des règles, d'imposer des limites, non pas pour empêcher l'expression, mais pour permettre à l'expression de se faire comme il faut. Parce que si on laisse l'enfant s'exprimer sans aucune règle, sans aucune limite, même si au départ on pourrait se dire que c'est positif, au fur et à mesure du temps, on va arriver à des débordements. Et donc en réalité, c'est ça toute l'idée de emprunter le chemin des Pélishim. Emprunter le chemin des Pélishim, c'est quoi? C'est cette idée que les bénis Israël viennent de sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils commencent à créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un désir, il y a une envie, il y a une joie de s'attacher à Dieu. Cette joie de s'attacher à Dieu, cette joie de rentrer en Eretz HaKodesh, elle est tellement forte. Certes, au départ, elle est bénéfique. Certes, au départ, elle est positive. Mais au fur et à mesure, on peut arriver à la terre des Pélishim. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut arriver à des débordements. Comme malheureusement, on peut voir dans les shouls, on peut voir dans plein d'autres circonstances. Des personnes sous prétexte qu'on est Shabbat, un jour de plaisir et de joie. On est Yom Tov, un jour de fête. On est dans une Séouda, un moment de fête. Et donc, parfois, certaines personnes, en se disant que c'est un moment de joie, c'est un moment de réjouissance, alors, pourquoi tu me demandes de mettre du sérieux? Pourquoi tu me demandes de mettre un certain cadre? On est dans la Gdusha. On est Shabbat, on est Yom Tov, on est dans une Séouda. Laissons aller notre envie de Gdusha et de joie et de réjouissance vis-à-vis de Dieu. Donc on sait que, fur et à mesure, on peut arriver à des débordements. Que 1 verre, 2 verres, 3 verres, on peut arriver à des débordements. Même si au départ, ça partait d'une bonne intention, ça partait d'une envie d'intensifier la joie de la fête, d'intensifier la joie de la proximité avec Dieu. Seulement, si ce n'est pas mis dans un certain cadre, on va arriver à quelque chose qui est tout le contraire de la proximité avec Dieu, qui est justement l'éloignement. Et donc, en réalité, l'envie de proximité ne peut atteindre son objectif véritable, qui est la vraie joie avec Akadosh Baruch Hu, que si au départ, cette envie de joie
cette envie de joie au-delà de toutes les limites, au départ est cadrée dans une certaine limite, dans certaines règles. Comme des gens, comme on peut être dans un moment de joie à la choule, un moment de joie, il y a des moments de chant, et sous prétexte qu'il y a des moments de joie et de chant, alors tout d'un coup, lorsqu'on demande que par exemple qu'il y ait le silence pendant le Kriyat Torah ou que le silence pendant la Tfila, certaines personnes ont du mal et commencent à argumenter, oui mais c'est Shabbat, oui c'est le moment de joie, c'est un jour de fête. Oui. Mais la fête et la joie, ça doit être fait dans un certain cadre, parce que si on n'aimait pas ce cadre-là, au fur et à mesure, on peut arriver à certains débordements, et donc arriver à Pélishtim, on peut arriver à des moqueries, on peut arriver à être au-delà, de dire des choses qui sont au-delà de nos pensées, et malheureusement à faire des choses qui sont totalement négatives. Et donc c'est ça le sens du verset. Que ce n'est pas de cette façon qu'on atteint la joie de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que quand on emprunte ce chemin-là, qu'est-ce qui se passe ? Kikar en vous. Il est proche. C'est-à-dire quoi qu'il est proche ? Il est très facile de tomber. Très accessible de tomber. Pourquoi ? Kamar Elokim peninachem ha'am berota milchama. Parce que de peur que le peuple observe une guerre. Parce que quand on se déborde, quand on n'exprime que de la joie dans le service de Dieu, on peut arriver à une guerre. C'est quoi les guerres ? C'est une épreuve. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une certaine situation, on arrive à une épreuve du Yetzirah, et cette épreuve du Yetzirah, étant donné que dans notre bagage spirituel, il n'y a pas quelque chose de solide, il n'y a que de la joie, il n'y a que le débordement d'une expression d'amour de Dieu, mais pas basé sur quelque chose de plus solide qu'on va expliquer c'est quoi, alors on peut arriver malheureusement à cause de cette épreuve-là, de chuter, et donc, Veshavu Misraïma, de retourner en Égypte, et donc de fauter, et donc complètement de faire machine arrière, alors qu'au départ ça partait d'une bonne intention. Au départ c'est un juif qui veut aimer Dieu, c'est un juif qui veut exprimer cet amour pour Dieu, mais comme il n'a pas mis cet amour pour Dieu, cette joie pour Dieu dans un certain cadre, alors malheureusement au moment de l'épreuve, où comme il n'a pas un bagage spirituel assez fort, la joie n'est pas suffisante, l'amour de Dieu n'est pas suffisant, et donc il va revenir en Égypte. Et c'est ça la nuance dans le verset. Souvent les gens pensent que Dieu attend de nous d'être joyeux. Dieu demande la joie, c'est vrai. Et si on fait attention au verset, qui est la base dans laquelle on apprend qu'il faut être joyeux, qu'est-ce qui est marqué ? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. C'est un verset de la Torah qui nous dit que du fait que tu n'as pas servi Dieu dans la joie, alors tu deviendras le serviteur de tes ennemis. Donc dès là on apprend toute l'importance de la joie. On imagine quelqu'un qui ne sert pas à Dieu dans la joie, il va devenir serviteur de ses ennemis. Comme on l'a déjà étudié il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, la fameuse explication du Rabbi, qu'on ne parle pas de quelqu'un qui sert pas à Dieu dans la joie. C'est-à-dire il lui manque juste la joie, il va devenir le serviteur de ses ennemis. Mais si on fait attention, qu'est-ce qui est marqué ? Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas joyeux. Quelqu'un qui n'a pas servi Dieu dans la joie. Eved, dans la joie. Ivdou et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Pas marqué soyez besimcha. Servez Dieu dans la joie. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la joie, quand Dieu nous demande d'être tout le temps joyeux, c'est une condition. Eved, avoda, sers Dieu. Ça veut dire que la joie, oui. Mais la vraie joie, celle que Dieu attend, dans laquelle tu vas pouvoir vraiment exprimer une véritable joie, dans laquelle il n'y a aucun risque d'arriver à des moqueries, d'arriver à de la vulgarité, d'arriver à de la débauche, comme malheureusement on peut trouver dans des débordements de joie, c'est de mettre cette joie dans un cadre, qui est un prérequis. Avant d'arriver à la joie, c'est l'avoda. Et c'est ça la suite du verset. Pour éviter d'arriver à la demeure des Pélishtim, pour éviter d'arriver à une joie débordante et qui malheureusement tombe à des choses négatives, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu a détourné les bénis Israël par le chemin du désert, Yam Souf. La mer des gens. C'est quoi la mer des gens ? La mer, dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, c'est tout ce qui est caché. L'océan, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le corps humain, ce qui est caché, c'est l'esprit, l'intellect. On ne sait pas ce que l'homme pense. Et donc en réalité, Yam, c'est la chokhma, c'est la sagesse.
Mais ce n'est pas n'importe quelle sagesse. C'est une sagesse souffle. Souffle. Nous dit Rachid, c'est les joncs, c'est les roseaux, mais on entend aussi le mot sauf, la fin. C'est-à-dire que c'est une sagesse de la Torah utilisée pour connaître la finalité des choses, l'acte concret. Ça veut dire qu'en réalité, la condition pour que se préserver, avoir une vraie joie, sans débordement, sans moquerie, sans débauche, sans vulgarité, c'est qu'au préalable, il y ait une étude de la Torah, la sagesse, pour l'action concrète, la halakha. Parce que quand on étudie la halakha, qui nous permet de savoir quoi faire et de ne pas savoir quoi faire, c'est-à-dire qu'on connaît la finalité des choses. Qu'est-ce que c'est quoi la halakha? C'est-à-dire savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de notre tête qui nous dicte les choses à faire. Et donc en réalité, c'est la soumission à un roi. C'est la soumission à des règles, c'est ça la halakha, à des règles, à un cadre, à une notice à respecter. Tu veux utiliser le jeu, toi l'enfant? Certes. Tu vas pouvoir l'utiliser comme il faut. Même tu vas pouvoir l'utiliser le plus de temps possible. La meilleure des façons, c'est de lire la notice. Même si tu es excité. Et cette excitation, elle est bonne. Le problème, c'est que si tu vas tout de suite jouer sans lire la notice, tu vas peut-être, voire même certainement, le casser. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Là, on parle des bénis Israël qui viennent de sortir d'Égypte. On parle du peuple juif qui vient de naître. Il faut que tu aies un bagage. Tu aimes Dieu? Oui. Tu veux exprimer cette joie pour Dieu? Oui. Tu veux montrer à Kadosh Baruch Hu que tu l'adores et t'attacher à lui? Oui. Montre-le. Exprime-le. Mais lis la notice. Que ce soit dans un certain cadre. Comprends qu'un juif va pouvoir exprimer toute sa neshama dans des règles, dans un cadre. Ce n'est pas des règles, un cadre qui vont empêcher le juif de s'exprimer. Comme certains enfants, ah oui, pourquoi tu m'obliges de faire ci? Pourquoi tu m'empêches de faire ça? Pourquoi tu ne me laisses pas m'exprimer? Non. Le parent, il ne veut pas embêter l'enfant. Le professeur ne veut pas embêter l'élève. Parce que l'enfant et le parent, il est prévoyant, il sait ce qui va en devenir de ces comportements-là. Et comme il sait les conséquences d'un débordement pareil, alors il met un cadre. Pas pour empêcher, mais justement pour permettre. Parce que dans ce cadre-là, tu vas vraiment profiter. Avec la notice, tu vas vraiment profiter. Avec cette idée que même si tu aimes ton père, tu dois toujours te rappeler des règles. Même si tu aimes ta mère, tu dois toujours te rappeler des règles de respect des parents. T'es en discussion, sache que tu ne peux pas le contredire. Le couper la parole. Sache que tu ne peux pas le frapper. Sache que, etc., etc. Il y a des règles. À partir du moment que tu connais ces règles, alors oui, tu vas pouvoir exprimer tout l'amour que tu as pour tes parents. Oui, tu vas pouvoir exprimer toute l'affinité que tu as pour ton professeur. Mais il y a des règles à respecter. Et donc, c'est ça tout le sens que, à travers la pratique de Torah et Mitzvot, à travers le respect de la halakha, des règles à respecter, alors tu vas pouvoir ensuite accomplir Torah et Mitzvot en disant Asher Kedeshanu Bemitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. Tu vas vraiment ressentir la sainteté. Quand tu vas pratiquer Torah et Mitzvot, c'est-à-dire que quand tu vas vraiment exprimer cette joie dans le cadre, là tu vas vraiment ressentir la joie. Une joie sainte, une joie de Gdusha. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par des conditions, par une règle. Et ensuite, la Nourazaken de continuer en nous rapportant un enseignement très fort du Tanya. Dans le Tanya, dans la première partie du Tanya, au Père Ekmem Aleph, que le Rabbi demandait souvent de connaître cette partie-là, le début du chapitre 41 par cœur. Qu'est-ce qui est marqué au début? Bram Tsarich Liot, Zechon Tamid, Reshit Avoda Vikara Vesharasha, que il faut toujours tenir dans sa tête. Tsarich Zechon Tamid, toujours se souvenir. Reshit Avoda Vikara Vesharasha, que le début du service de Dieu, Reshit Avoda, Vikara est l'essentiel, Vesharasha est la source de tout. C'est quoi? C'est chez Af l'Odaï l'horaire Rava Levada Leva Setov, qu'il ne faut pas seulement avoir l'amour de Dieu pour faire le bien, pour pratiquer les mitzvot, mais il faut d'abord au préalable réveiller la crainte naturelle que le juif a pour Dieu. C'est-à-dire que même si pour étudier la Torah, pour faire des mitzvot, pour prier, on pourrait se dire, comme la Nourazaken nous expliquait dans le Tanya,
que l'amour de Dieu, c'est à l'origine de l'action, et on pourrait se dire que la crainte, c'est à l'origine de ne pas transgresser, il y a quand même une idée fondamentale, que même pour faire le bien, ça doit être précédé par la crainte. Pourquoi ? Parce que le seul moyen de bien faire le bien, c'est que ça soit fait dans un cadre. Ça soit basé par une crainte. C'est quoi la crainte ? C'est l'idée de l'acceptation du joug divin. C'est l'idée de se dire que je suis en train d'accomplir des mitzvot du roi. Je ne suis pas en train d'accomplir des mitzvot de quelqu'un avec qui, certes, je vais créer une proximité, mais c'est d'être une proximité respectable. Comme quelqu'un qu'on donne la chance de rentrer dans le palais. Il est excité. Mais au tout départ, qu'est-ce qu'on lui annonce ? Le protocole. Tu vas aller dans un endroit, tu vas pouvoir avoir accès au roi, mais sache qu'il y a un protocole. Et tu dois le respecter. Mais s'il ne respecte pas ce protocole, on va le mettre dans le palais, on va voir qu'il est excité, on va voir qu'il va dévier, on va le virer. C'est-à-dire qu'il avait la chance de s'attacher au roi, mais comme il n'a pas fait précéder cette chance-là de s'attacher au roi par un protocole, par une prise de conscience qu'il est en présence du roi, d'une soumission à la royauté divine, il ne va pas pouvoir en profiter. Quelqu'un qui se dit, moi je suis plein d'amour de Dieu, et c'est mon cœur qui est rempli d'amour de Dieu, je vais l'utiliser pour faire Torah et Mitzvot, alors qu'il n'est pas capable de prendre conscience que cette proximité avec Dieu doit être basée aussi sur des règles à respecter, des règles strictes, un certain respect, une prise de conscience qu'on a en face de quelqu'un qui est suprême, et qui a une façon de s'attacher à lui, malheureusement, cette proximité qu'il va vouloir créer ne va pas pouvoir tenir, et malheureusement, tomber sur des débordements. Et donc là, ensuite, comment arriver à ça ? Comment arriver à cette crainte ? Comment arriver à cette condition qui va permettre que la joie que j'aurai dans le service de Dieu soit exprimée comme il faut ? Et là, l'Admor HaZaken, il rapporte une halakha au tout début du Shulchan Aruch. Au tout début du Shulchan Aruch, où on sait que durant la tfila, on va devoir faire Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, comme disent le maître de la Gemara, c'est le moment où on accepte sur nous le joug divin. Shema Yisrael, Hashem Ekunu Hashem Echad, c'est-à-dire qu'on accepte de nous que Dieu est un Dieu unique, un roi unique, qu'on va devoir accomplir ses commandements. Mais comment arriver à cette soumission-là ? Eh bien, des conditions. Quelqu'un qui souhaite recevoir sur lui l'acceptation du joug divin de façon pleine et entière, Ifne, il doit d'abord aller aux toilettes, se vider, Itol Yadav, se laver les mains, Yanyar Tzitzit, mettre son talit, Vetfilin et mettre les tfilin. À ce moment-là, lorsqu'il va faire Kriyat Shema, il va pouvoir recevoir sur lui pleinement le joug divin. Alors évidemment que tout ça, il y a une raison simple, c'est technique. Parce que quelqu'un qui ne va pas aux toilettes avant de commencer la tfila, quel est le risque ? Le risque, c'est que l'envie devienne extrêmement pressante en plein milieu de Kriyat Shema. Il va devoir tout enlever et aller aux toilettes. Donc ça veut dire qu'au départ, et ça qui est intéressant, ça revient un peu à l'idée, c'est-à-dire qu'au départ, ça passe d'une bonne intention de précipitation. La personne a envie de s'attacher à Dieu. La personne a envie d'avoir le joug divin. Mais au départ, elle va aux toilettes. Oui, mais j'ai envie, je suis pressé. Oui, mais si tu es pressé, va arriver à un moment donné où comme tu n'as pas fait ce qu'il faut auparavant, il y aura des répercussions et ça va t'empêcher de profiter pleinement de cette proximité que tu as recherchée. Alors au départ, tu dois te vider. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au départ, c'est-à-dire quoi te vider ? C'est-à-dire que tu dois enlever tout le mal qui est en toi. Toutes les choses négatives qui sont en toi. On va expliquer c'est quoi ça. Après avoir enlevé toutes les choses négatives qui sont en toi, tu vas pouvoir recevoir sur toi le joug divin à travers la mitzvah du talit. La mitzvah du talit, c'est quoi ? C'est que quand on s'enveloppe du talit, c'est de prendre conscience qu'il y a un Dieu qui nous enveloppe complètement, qui est au-dessus de nous. C'est ça l'idée du talit. On doit prendre un talit qui doit avoir une taille minimale pour envelopper la majorité du corps. Cette idée de se dire qu'il y a un être au-dessus de nous, qui domine, qui dirige tout. Et quand on va s'envelopper du talit, on va faire en sorte que cette prise de conscience d'une suprématie d'un être supérieur va se développer, se répandre sur tout le corps. Et ensuite, on met les tefilines dans la main gauche et on met les tefilines sur la tête pour soumettre le bras
où les tefilines est orienté vers le cœur, donc soumettre les sentiments, et mettre les tefilines sur la tête pour soumettre les pensées. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout ça, c'est un processus pour permettre d'être véritablement soumis à Dieu au moment de Kriyat Shema. Mais tout ça commence comment? Tout ça, ça commence par le fait d'aller aux toilettes. Et donc c'est ça le début. Quand on a dit que Dieu a détourné les bénis Israël par le désert du Yam Souf, on avait dit que le Yam Souf c'est quoi? C'était la Torah concrète. L'idée de se dire qu'il y a des règles. Mais d'où on a trouvé ce Yam Souf? D'où elle vient cette mer des gens? Du désert. Fais un désert de toi-même. Et vide-toi. C'est ça cette idée d'aller aux toilettes. C'est cette idée de vide-toi. Comment se vider? C'est de se dire de Vechatachi Nekjitamid, cette idée de se rappeler de tout ce qu'on a pu commettre auparavant. Donc en réalité, ça peut paraître tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'on parle d'un juif qui va atteindre la joie de Dieu. On parle d'un juif qui veut être joyeux dans ce service de Dieu. On parle d'un juif qui veut exprimer tout son amour pour Akadosh Baruch Hu. La condition, l'amertume. Parce qu'en réalité, la véritable joie divine qu'un juif peut avoir, la vraie joie, pas la joie des Pélishtim, pas la joie des débordements, pas la joie des moqueries, une vraie joie que Dieu attend, que Dieu espère, que Dieu désire, ça doit être conditionné par une amertume. Pourquoi? Ça doit être conditionné par un cadre. C'est de se dire la crainte de Dieu. Comment j'obtiens la crainte de Dieu? Se souvenir que malheureusement, que j'ai pu peut-être me détourner du droit chemin. Et donc se rappeler sa petitesse. Parce qu'à partir du moment que je me rappelle ma petitesse, je ne vais pas pouvoir exprimer tout mon ego et donc arriver à de la débauche, arriver à de la moquerie. Parce que c'est quoi de la moquerie? C'est quoi de la débauche? C'est se dire, il n'y a pas de limite. Je suis maître de mes propres dires, je suis maître de mes propres actes, sans que aucune personne n'est capable de me dicter quoi que ce soit. Une personne qui agirait de la sorte, c'est une personne qui se dit que tout est permis et qui se permet de se faire ça et qui se croit au-dessus. Mais à partir du moment que dès le départ, tu commences par te rappeler ta petitesse, tu ne peux pas en arriver là. Si la personne se rappelle qu'elle a pu commettre telle et telle erreur, et même quelqu'un qui, imaginons, n'a jamais fait de faute, alors la Noirzaké nous dit Mimaré des Khouchbena, de faire un bilan de toutes les pensées, les paroles et les actions qui ne sont peut-être pas des fautes, mais qui n'étaient pas orientées pour Dieu. Ça, bonne partie des gens sont orientés. Quelqu'un qui mange pour ses besoins physiques et matériels, mais pas pour servir Dieu. Quelqu'un qui parle, pas pour servir Dieu, mais qui parle pour la vie, pas forcément une faute. Quelqu'un qui pense des projets de vie, pas forcément pour servir Dieu, mais pour ses besoins physiques et matériels. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée de se rappeler qu'il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas fait résider Dieu en moi. Grâce à ça, eh bien, cette personne va pouvoir justement atteindre la crainte. Cette idée que je suis quelqu'un de fragile, je peux arriver, je peux trébucher. Parce que quand est-ce qu'une personne va se permettre d'exprimer la joie? Parce qu'il croit qu'il est infaillible. Parce qu'il croit qu'il n'y a aucun risque. Mais si dès le départ, tu te rappelles que tu as fait des erreurs, que tu as des casseroles dans ta vie, alors tu dis que tu n'es pas infaillible. Tu dis que, ok, je vais pratiquer le Torah. Ok, c'est un moment de fête. Ok, c'est un moment de joie. Ok, c'est Shabbat. Ok, bon, Hachem, je vais exprimer une grande joie. Mais n'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas que tu es limité. N'oublie pas que tu as fait des erreurs. N'oublie pas que il y a toujours ce risque de débordement. Ce risque de débordement, il se rappelle, ne va pas t'empêcher d'être joyeux. Ça va te permettre d'être vraiment joyeux et d'avoir aucun risque d'arriver à des débordements. Et donc c'est ça ce que nous dit ici l'Admorazaken. Que grâce à ça il va pouvoir accepter le joug divin totalement sur lui. Et donc Brinat Yam Souf, cette grande mer à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et donc il va pouvoir s'élever. Les Prenat Simcha Mitit, il va pouvoir s'élever d'atteindre la véritable joie. Un vrai attachement à Kadosh Baruch Hu, basé sur l'annulation à Dieu. La base du service de Dieu, c'est l'annulation. Savoir se soumettre à Kadosh Baruch Hu, savoir qu'il y a un être supérieur qui est au-dessus de nous, et que c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui entend tout. Grâce à ça,
on va pouvoir l'itchachel bardut Hashem mamash, on va pouvoir vraiment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On parle de quelqu'un qui aime Dieu, pas quelqu'un qui veut s'attacher à Dieu. Mais c'est pas n'importe qui. Tu veux t'attacher à Dieu, prends conscience que tu n'es rien. C'est pas par l'existence de soi qu'on s'attache à Dieu. C'est par l'annulation de soi qu'on s'attache à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, par définition, il n'y a que lui qui existe. Donc si tu vas t'attacher à Dieu avec ta propre existence, tu es en train de montrer que Dieu n'est pas le seul. Donc tu ne peux pas t'attacher véritablement à Dieu si tu laisses entendre qu'il n'est pas le seul. Donc le seul moyen de s'attacher à Dieu, c'est de montrer que c'est le seul. Donc de comment montrer que c'est le seul? C'est de s'annuler au maximum. Et c'est ça l'idée de s'attacher à Eretz Kenan. Comment tu atteins Eretz Kenan, qui est le but? Les ministres veulent arriver à Eretz Kenan. Et c'est dit, je vais emprunter le chemin court. Non. Le chemin court, ça va te faire passer par Eretz Pelishim. Tu vas arriver à des moqueries, tu vas arriver à de la débauche, et tu vas revenir en Égypte et tout perdre. Ah, tu vas arriver à Eretz Kenan, passe par un plus long chemin. Ça prend plus de temps, mais tu arriveras vraiment à Eretz Kenan. C'est quoi Eretz Kenan? Kenan, milachon, nichna, soumission. C'est une terre que pour y arriver, il faut développer la soumission à Kadosh Baruch Hu. Obitul b'Hashem echad, se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Vimala ou madriga yoter meolem ifrat Eretz Pelishim, qui est une terre qui est beaucoup plus élevée que la terre des Pelishim. Et donc c'est ça le message que on a au tout début de la paracha. Les bénis Israël quittent l'Égypte, ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Kenan. Pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ils signent à Dieu, il y a des conditions. Tu aimes Dieu, tu désires Dieu, tu veux exprimer cet amour, tu veux exprimer cette joie, ça s'est fait dans un certain cadre. Ce cadre-là ne va pas t'empêcher d'être joyeux. Ce cadre-là ne va pas t'empêcher de servir Dieu convenablement, d'être épanoui dans le service de Dieu, d'être joyeux, d'être dans le bonheur. Bien au contraire, ça va pouvoir t'exprimer convenablement, te développer convenablement, t'épanouir convenablement, être préservé de risques et de détournements qui vont malheureusement te faire reculer. Quand tu vas avancer, là on va t'aider à avancer. Et c'est un peu cette idée que, on va finir avec ça, que l'Admor Zaken commence tout le début de son Tanya. Dans la page de garde du Tanya, que le Tanya qui est le livre fondamental de la Chesed Chabad, dans lequel l'Admor Zaken explique tout le service de Dieu, et répond à toutes les questions dans le service de Dieu. Et au tout début, première phrase, 3 phrases du Tanya, et il dit qu'en réalité, je vais t'expliquer combien qu'il est proche et accessible pour tout à chacun de servir Dieu dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Dans un chemin long et court. Je vais t'expliquer le service de Dieu, ne crois pas qu'il y a des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci pour s'attacher à Hachem. Si tu crois qu'il y a des raccourcis, donc c'est un chemin court, tu arrives à un chemin long. Tu vas découvrir des problèmes, tu vas découvrir des guerres, dont tu seras incapable de sortir victorieux. Comme l'a dit Kadosh Baruch Hu béni Israël. Vous empruntez le chemin court, vous allez tomber sur des guerres, vous allez tomber vers revenir en Égypte. Moi, ce que je vais vous donner, c'est pas d'éviter des problèmes. Souvent, des personnes pensent que non, on va faire une expérience. On va rentrer dans le court chemin, on va affronter la guerre, on va avoir de l'expérience. Alors que faire le faible et détourner. Non, c'est pas faire le faible, c'est détourner. Détourner, c'est quoi? C'est de se développer de façon à ce que jamais le problème se présente. C'est pas parce qu'on n'est pas capable d'affronter le problème. C'est parce qu'on va se développer de façon à ce que le problème n'existera même pas, tellement qu'on aura grandi. C'est pas qu'on évite le problème, c'est qu'on se développe de façon à ce que le problème n'existera pas. À ce que la guerre n'existera pas parce qu'on aura les bagages, parce que c'est aroucha, c'est long. Mais après, ça sera court. Après, ça sera facile parce qu'on est passé par le chemin long, par le chemin vrai, qui nécessite toutes les étapes qu'on a expliquées.